Europe 1. Comment lutter contre la fracture numérique? On a trouvé une solution, elle s'appelle Clique et moi. C'est une solution qui aide les plus anciens à se remettre au goût du jour, parce que parfois le monde va un petit peu trop vite. On en parle dans moins d'une minute. EDF. Vous sentez cette bonne odeur de linge propre? Bah non, évidemment. Mais faites-moi confiance, ce linge est propre. Mais surtout, lavez en décalé. Puisque j'ai évité de faire ma lessive en rentrant du travail. En même temps que tout le monde, quoi. Ça ne change rien à son odeur. Mais ça change tout pour le système électrique. Ça fait partie des gestes utiles EDF. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes utiles. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Presque tous nos vêtements sont en coton bio et j'espère qu'ils le seront tous pour la prochaine collection. Anna cherche un responsable du développement durable pour s'assurer que sa marque de vêtements a bien la fibre écologique. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement un profil de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Postez une annonce sponsorisée sur Indeed et débloquez des fonctionnalités qui vous font gagner du temps et vous aident à recruter des candidats de qualité. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge et merci à vous si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. La France bouge, oui, qui vous aide à monter votre entreprise, votre association. Récit de parcours d'entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, on parle de solidarité avec cette association qui s'appelle Don Solidaire. Elle existe depuis 18 ans. C'est l'association pionnière du don non alimentaire. Elle accompagne 1 million de personnes en difficulté à travers les entreprises. C'est ce qui fait votre particularité. Bastien Charpentier, vous êtes le président et le fondateur de Don Solidaire. Et oui, vous passez par les entreprises pour pouvoir donner. Donc finalement, c'est un cercle vertueux puisque grâce à vous, les entreprises changent. Absolument. Et vous les accompagnez à ce changement. On les accompagne à ce changement. Par exemple, pour celles qui se poseraient des questions, la loi AGEC, qui est un thème d'économie circulaire, on leur explique comment ça fonctionne, on leur explique comment participer, et elles suivent ce changement. Je voudrais redire que c'est très frappant, depuis 2004, que les entreprises embarquent ce changement sans qu'on les voit. En fait, on se rend compte quand on les rencontre, mais de plus en plus, les entreprises sont préoccupées par ces notions d'économie circulaire, d'attente au climat et autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous dites qu'elles sont préoccupées, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid, un effet crise sanitaire? Est-ce que depuis 2 ans, c'est l'explosion des demandes? Alors non, pas lié à la crise sanitaire, mais ce qu'il y a toujours, c'est que si vous voulez, il y a des rebonds d'attention. Par exemple, on a eu la guerre en Ukraine, beaucoup d'entreprises nous ont dit « aidez-nous à aider l'Ukraine ». Il y a eu la crise Covid, beaucoup d'entreprises nous ont dit « aidez-nous à aider les seniors ». Et donc dans ce cas-là, on s'est mis en œuvre pour aider les seniors en allant chercher des dons auprès des entreprises qui ont donné et en allant ensuite les distribuer vers des associations aux entreprises. Aujourd'hui, on vous dit quoi? Pardon? On vous demande quoi là quand on vient vous voir? Je vous dis essentiellement, si je résume, et pour le message pour tout le monde, c'est des produits d'hygiène et d'entretien dont on a le plus besoin. Et c'est vrai aussi pour ces 2 cas particuliers. Les seniors, il y avait une demande un peu plus particulière, mais c'est quand même ça le gros de la demande aujourd'hui. C'est le gros de la demande aujourd'hui. Nous sommes avec vous, Aaron Teboul, cofondateur de Clique et moi. La France bouge. La start-up du jour. Alors Aaron, vous avez 22 ans et vous avez cofondé Clique et moi. C'était cette plateforme de mise en relation entre les étudiants et les seniors avec cet objectif, lutter contre la fracture numérique. Il y a 13 millions de citoyens français qui sont victimes de cette fracture numérique. C'est un rapport de la Défenseure des droits. Tout a démarré avec votre grand-mère. C'était en 2015, je crois. Donc vous aviez 15 ans à l'époque. Exact. Et une personne de votre entourage a offert un iPad à votre grand-mère. Elle n'y comprenait pas grand-chose. Donc, vous l'avez beaucoup aidée. Et pendant cet accompagnement, vous avez pu tisser des liens. Vous résumez mieux que moi, là. D'une autre nature, c'est ça. J'essaie un peu de revenir sur votre parcours. Une vraie relation autour du numérique, justement. Une vraie relation autour du numérique. Entre-temps, vous avez fait vos études d'ingénieur, vous avez fait mine, entre autres, et vous avez lancé Cliquez-moi. C'était en 2021. Comment ça fonctionne? Pourquoi Cliquez-moi? Vous allez nous le raconter. C'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute. Super. Alors le numérique aujourd'hui, il est vraiment devenu incontournable et on le sait tous. Il est vraiment incontournable, notamment depuis la crise du Covid. Et on l'a tous vu avec les démarches publiques en ligne, la santé qui se digitalise, donc les téléconsultations, Amélie. Mais aujourd'hui, il y a encore 8 millions de seniors, donc parmi ces 13 millions, qui se disent vraiment dépassés par le numérique. Et en regard de ce problème, il y a 1,2 million d'étudiants en difficulté financière. Et l'inflation, malheureusement, n'arrange pas la situation.
Et donc Cliquez-moi, c'est en fait une solution simple qui répond aux besoins de ces deux générations, les étudiants et leurs aînés. Et donc notre cœur de métier, c'est vraiment de mettre en relation des étudiants qualifiés que nous sélectionnons, que nous formons avec leurs aînés pour qu'ils les aident sur leur tablette, l'ordinateur, leur smartphone et les objets connectés. Donc on propose également de les accompagner à l'achat du matériel et à l'installation. Et notre mission, c'est vraiment d'une part de réduire la fracture numérique, comme vous l'avez dit, mais aussi une fracture sociale de nos aînés et d'aider avec un complément de revenus les étudiants que nous rémunérons après chaque heure de cours. Merci pour votre pitch, Aaron Teboul, cofondateur de Cliquez-moi. Vous parlez d'un complément de revenu. Ça signifie, si je comprends bien, oui, l'étudiant vient chez la personne âgée ou la personne en difficulté par rapport à cette fracture numérique. Oui. Il est rémunéré. Exactement. Mais de combien ? 20 € de l'heure. 20 € de l'heure, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est bien. On a souhaité vraiment être au-dessus du panier moyen. De salaire. En effet. Et moyenne d'âge des personnes que vous accompagnez ? 23 ans. Donc ça, que vous accompagnez ? 75 à peu près. 75 ans. La doyenne de chez Cliquez-moi a 96 ans. Elle est où, Madame Denis, dans région parisienne. En région parisienne. Et elle a commencé de zéro. Et ces étudiants ont votre âge finalement, puisqu'ils ont, ils ont 22 ans. Donc, vous avez monté Cliquez-moi, vous allez directement à eux. Comment ils vous connaissent, parce qu'ils ne sont pas forcément tous connectés, donc comment ils connaissent-ils l'existence de Cliquez-moi ? Alors en fait, on a 3 grands canaux de communication directement auprès des seniors, avec du marketing qu'on appelle peut-être plus direct, donc c'est des salons, des campagnes de sensibilisation, des campagnes pub. Dans les mairies par exemple ? Exactement, dans les mairies, on a un partenariat avec la ville de Paris pour faire des animations gratuites et sensibiliser au numérique. On s'adresse aussi à la famille, donc la famille, qu'est-ce que c'est ? C'est les enfants et les petits-enfants. Via les écoles ? Via le marketing qui est digital avec la carte cadeau Cliquez-moi. Donc en fait, c'est les enfants et les petits-enfants qui offrent le numérique à portée de main pour leurs parents ou grands-parents, en tout cas leurs proches. Et le troisième canal, c'est les prescripteurs et les partenaires. Donc les mutuelles, les banques, les assurances, les réseaux d'aidants, les associations, les résidences seniors, qui peuvent prescrire Cliquez-moi ou acheter des accompagnements pour leur... Donc l'étudiant, lui, est payé 20 € de l'heure. Oui. Du côté du senior, ils prennent en moyenne quoi, 5-6 heures de cours ? 6 heures, le panier moyen, c'est 6 heures. Donc 6 heures de cours, ça lui coûte combien ? Ça lui coûte à peu près le tarif de base de 1 heure est de 40 € de l'heure, et l'aide du service à la personne fait qu'il y a 50% de déduction fiscale, donc ça revient à 20 €. Donc l'étudiant vient chez elle, c'est ça. Voilà, elle va allumer l'ordinateur ou l'iPad, elle va commencer à lui expliquer, mais tout ça, ça crée un lien. Exactement. On va peut-être boire une petite tasse de thé, boire un café, on va échanger. C'est ça, ça va bien au-delà de la... Ça va bien au-delà. En fait, la porte d'entrée, c'est en effet la fracture numérique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les étudiants, des fois aussi, qui se retrouvent tout seuls dans une ville, et puis ils n'ont pas ce lien forcément social, leurs grands-parents est loin. Et pareil pour les seniors qui sont isolés, qui ne sortent pas souvent, malheureusement parfois seuls en fin de vie, et ils vont vraiment créer un lien, puisque c'est le même étudiant en général qui revient, et c'est un lien intergénérationnel avec en effet les indispensables du numérique aujourd'hui. Quel regard portez-vous, Bastien Charpentier, président de Dons Solidaires, sur Cliquez-moi ? C'est formidable. Je trouve ça remarquable, vraiment remarquable. Sébastien. C'est ça. On voit bien comment vous créez du lien sur un service réel. Je dirais, si j'attirais ça un tout petit peu, je me dis, faisons, et je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais que faisons-nous des gens qui n'ont pas du tout de numérique et qui ne sont pas moins nombreux parmi ces gens-là. Donc c'est un sujet. Mais vous allez récupérer dans les boîtes informatiques les ordinateurs. Pour l'instant, on récupère très peu de matériel informatique. Mais alors il faut lancer un appel là-dessus, c'est important. C'est très compliqué. Pourquoi ? C'est très compliqué, le matériel informatique. Il faut l'installer, il faut le mettre en place. C'est très compliqué. On vous aide. Allez, donc, effectivement, on peut vraiment trouver une association, mais c'est vraiment très compliqué par rapport à ce qu'on fait habituellement. Mais c'est une superbe initiative. Très belle initiative. Pour l'instant, vous n'en viviez pas, Aaron. Pas encore. Mais pourquoi ? Avec Edgar, en fait, qui est cofondateur de Cliquez-moi. Ça fait 1 an qu'on travaille 80 heures par semaine, et chaque argent, chaque centime qu'on gagne, on le réinvestit dans le développement. Vous allez lever des fonds ? En effet. On est en train de... Alors là, entre 500 000 et 1 million. Et donc voilà, on est en train d'amorcer une levée de fonds en BSAR. Vous restez avec moi tous les deux, Bastien Charpentier, président et fondateur de Dons Solidaires, et Aaron Teboul, cofondateur de Cliquez-moi. Il est 13h28 sur Europe 1. La France bouge, qui découvre, qui accompagne les entrepreneurs. À suivre, StudHelp, l'association qui met en contact étudiants et particuliers. Objectif, bien que tout le monde mange à sa faim. C'est important, c'est la pépite du jour. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.